Bonsoir à toutes et à tous. Dans 15 minutes, c'est dans l'air avec Caroline Roux. Une émission consacrée ce soir au raté de la stratégie française en matière de lutte contre le coronavirus. Avec seulement 12 000 tests par jour, la France semble à la traîne, notamment par rapport à l'Allemagne qui en réalise 500 000 par semaine. Alors, le gouvernement va-t-il changer de position? De quels moyens dispose-t-il pour un éventuel dépistage massif? Caroline Roux et ses invités répondent à toutes vos questions. C'est dans l'air, c'est dans un quart d'heure. Mais tout de suite, c'est-à-dire... Bonsoir Christophe Haribert. Bonsoir. Merci d'être en duplex avec nous depuis votre restaurant qui se situe en Isère. Il s'appelle Maison Haribert. Vous êtes un chef doublement étoilé et un chef un peu atypique également puisque vous êtes passionné d'épigénétique. Voilà, jamais trop tard pour apprendre de nouveaux mots. Alors, vous allez me reprendre si je me trompe. En gros, l'épigénétique, c'est l'étude des mécanismes au sein de la nature. Vous travaillez donc en cuisine avec des plantes médicinales, des végétaux qui ont des vertus pour la santé, c'est ça, Christophe Haribert? Voilà, exactement. L'alimentation est une forme de médecine aussi, et c'est très important de se nourrir correctement aujourd'hui. Et au-delà de faire du sport, d'être bien dans sa peau, il faut se nourrir correctement. Donc tout ça me passionne et ramasser, aller cueillir des choses et faire un jardin en permaculture participe à ça, participe à l'épigénétique. Et j'essaye de le transformer dans ma cuisine au quotidien et d'apporter ça à mes clients. Alors justement, on va revenir avec vous sur ce que change le confinement dans nos assiettes et comment rendre nos repas plus appétissants, peut-être avec 3 fois rien, ou en tout cas avec vos astuces à vous. Mais avant ça, je voulais revenir sur votre action de chef, puisque vous êtes improvisé chef, mais pour les aides-soignants du CHU de Grenoble, je crois. Racontez-nous. Oui, en fait, je suis en lien avec l'hôpital depuis plusieurs années parce que l'alimentation au quotidien des patients par rapport à leur pathologie et aussi fait partie des l'épigénétique, c'est-à-dire qu'on peut soigner et guérir les gens avec l'alimentation. Donc, je suis allé jusqu'à l'hôpital rencontrer les gens qui font à manger et pour essayer d'améliorer le quotidien des patients. Donc, j'ai un lien fort déjà avec ces gens et donc aujourd'hui, vu la détresse dans laquelle ils sont en première ligne, ils sont au front. Ils vont pas déserter, ils vont rester au front et c'est important à ma petite échelle de leur apporter du réconfort au quotidien. Alors quoi, vous leur faites la cuisine, vous leur proposez des plats mitonnés par vous, des plats 2 étoiles que vous leur apportez ensuite le week-end, c'est ça? Voilà, exactement. Le samedi, je cuisine. J'ai demandé à mes producteurs locaux de m'accompagner dans cette aventure et de m'apporter des légumes. Et je cuisine le samedi une 50aine de portions. Voilà, j'ai fait de la patate douce la semaine dernière avec de l'ail des ours parce que l'ail des ours, c'est très bon pour les défenses immunitaires. Donc voilà, je prends beaucoup de plaisir à cuisiner et à partager un moment avec eux. Je suis allé livrer, je les ai rencontrés, on a échangé, on a parlé, c'était un beau moment. Vous parlez de patates douces, d'ail des ours. Quels ont été justement les choix des ingrédients? Je crois que vous les avez vraiment sélectionnés avec même l'aide d'une naturopathe pour justement réconforter le plus possible les aides-soignants, c'est ça? Oui, effectivement, depuis quelques années, je travaille avec une naturopathe pour apporter à ma cuisine encore plus de conscience et plus de sens. Et là, effectivement, les produits et ma manière de les appréhender et de les amener dans ce plat, c'était pour leur apporter beaucoup de réconfort moral, mais physique aussi. Vous leur avez concocté quoi pour le week-end prochain? Là, je travaille sur une betterave confite avec de l'orge et des lentilles et des pois chiches et aussi encore de l'ail des ours parce que l'ail des ours c'est très très bon pour les défenses immunitaires. Vous cuisinez comment depuis chez vous? Vous cuisinez seul ou vous avez fait appel à des bonnes volontés? Parce qu'on imagine que ce n'est pas évident non plus, c'est des grandes quantités. Non, je cuisine avec des amis qui sont juste confinés à côté de moi et qui viennent me donner un petit coup de main. Donc, on respecte les principes, hein, on fait attention, distance de sécurité, gants, masques. On travaille, on fait attention. On fabrique 24 heures avant aussi pour une décontamination. Donc, on fait très très attention à nos gestes et à ce qu'on fait. Et des amis m'accompagnent dans cette aventure. Vous avez eu des retours des aides-soignants que vous nourrissez le week-end? Ouais, j'ai eu des retours fantastiques, très touchants, émus. J'ai été très ému des retours, franchement. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Ils étaient touchés que je m'intéresse à leur situation, que je sois présent, que je travaille pour eux, que je cuisine pour eux. Ils avaient vraiment. Puis voilà, c'était fort le lien. On a déjà un lien, mais là, je trouve que c'est encore renforcé. Les messages étaient très très doux, très beaux, plein d'amour. On les a vus d'ailleurs là en photo avec vos plats, même avec les masques, on voit tout de même qu'ils sont ravis, qu'ils sourient.
Alors, comme vous, Christophe Haribert, d'autres chefs mettent la main à la pâte, si je peux dire. Ils aident aussi à faire la cuisine dans les EHPAD, pour les chauffeurs routiers. Est-ce que vous avez besoin de dons pour les matières premières ou est-ce que vous utilisez vos propres réserves? Comment ça se passe pour les chefs? J'ai fait appel à mes producteurs locaux. Du coup, ils m'accompagnent dans l'aventure. Ils me livrent des produits qu'ils utilisent. Et du coup, voilà, je suis en lien direct. Je puise un petit peu dans mes réserves, mais c'est très léger. Ça va. Alors, puisqu'on vous a avec nous, on va profiter de vos talents pour agrémenter nos repas chez nous, pour tous ceux qui nous regardent. Comment cuisiner à la maison de façon simple, plutôt pour rester en bonne santé et puis pas trop cher. Qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme secret ou comme recette voilà, aujourd'hui? Là, j'ai cuisiné aujourd'hui. En fait, j'ai fait une recette qui se déroule autour de la patate douce pour ce soir et pour midi. Donc, j'ai cuit une patate douce 2 heures au four. Je l'ai fait confire. Ensuite, j'ai épluché. À côté, j'ai fait cuire des pâtes. J'ai rôti ma patate douce avec les pâtes. Dessus, j'ai ajouté des graines. Donc, j'ai ajouté des graines de sarrasin, des graines d'orge. J'ai ajouté des graines de courge. J'ai ajouté aussi du radis cru, du gingembre, un peu de curcuma. Et c'était exceptionnel à manger. Et de l'autre partie de la patate douce, je l'ai émulsionné. J'en ai fait un velouté. Et ce soir, je vais cuire un œuf au plat. Je vais le mettre dessus avec des épinards. Voilà, une sorte de ramen isérois. Ah, exactement. Vous avez compris. C'est un ramen isérois. C'est des produits que j'ai autour de moi. Le grand intérêt de ce que vous nous proposez là, par exemple, ce soir, c'est aussi la simplicité. C'est-à-dire qu'avec un aliment central qui est la patate douce, on peut faire 2 repas, voire plus, et sans trop finalement cuire ou cuisiner. Donc voilà, en fait, le fait de confire la patate douce permet d'utiliser 2 formes différentes, un velouté et rôti avec les pâtes à midi. Donc ça me fait 2 plats en un et c'est pratique, c'est rapide à cuisiner, c'est bon pour la santé en plus. Il y a plein de bonnes choses dans la patate douce. Il y a du bêta-carotène dans la patate douce, c'est très bon. Il y a dans les graines aussi, c'est plein d'énergie. Donc il y a plein de belles choses, plein de bonnes choses pour être bien. Il faut manger beaucoup de légumes actuellement. Justement. Les légumes. Pardon, je vous coupe, on a du mal parce qu'on est en système D de duplex, mais justement, vous parlez de légumes. Je crois que vous avez une recette pour ceux qui essayent de ne pas prendre 10 kilos. En période de confinement, c'est un peu difficile parce qu'on fait moins de sport et puis on a plus de temps pour manger. Alors, vous avez une recette de salade toute simple, je crois. Oui, avec un peu de fenouil, un peu de radis, un peu de chou-fleur, une huile d'olive, pareil, des graines, les graines qu'on a à la maison. On a un peu des graines de courge, des choses comme ça. Donc, c'est assez simple. Hein. Je coupe les légumes en fines tranches et je les assaisonne avec un petit peu d'huile d'olive et du vinaigre. Et dessus, je mets une tranche de pain rôti ou grillé avec un grille-pain, tout simple. Voilà. On est le 1er avril, c'est voilà, le début du printemps. Quels sont les légumes ou les fruits de saison sur lesquels vous nous conseillez de nous diriger? Épinards, asperges, les premières fraises. Enfin, en général, tous les légumes qui arrivent, ils sont très bons pour la santé au moment où ils commencent à arriver sur les marchés. En fait, pour savoir exactement ce dont on a besoin de manger, il faut aller sur les marchés. Il y a un groupement qui s'est mis en route, c'est les marchés verts actuellement, je vous ai entendu parler. Donc, ils essayent de recenser tous les marchés où on peut trouver des produits locaux et de saison. Donc, on ne le dira jamais assez, il faut se nourrir localement, de saison, c'est très, très important. Donc, asperges, épinards, pas de tomates, c'est pas la saison, mais les premières fraises arrivent. Donc, voilà. Mais surtout, le légume vert, c'est très, très bon pour les défenses immunitaires actuellement. Les légumes verts, de manière générale. C'est très, très bon. C'est très, très bon. Un dernier mot sur votre activité, Christophe Haribert. Votre restaurant est fermé, bien sûr. Est-ce que vous anticipez la suite? Est-ce que vous êtes inquiet pour la suite? Je suis pas inquiet. Je pense que ce qui nous arrive aujourd'hui, on va le transformer de manière très positive pour essayer de construire un monde nouveau autour de l'alimentation, autour de notre manière, des premiers les besoins dont on a le plus besoin. Je veux dire, c'est très important. Donc, je pense qu'on va reconstruire un monde meilleur. Il y a un peu de résilience, donc absorber le moment qui est très compliqué, soutenir les gens qui en ont vraiment besoin aujourd'hui et reconstruire un monde complètement différent pour pouvoir se nourrir différemment et faire attention à nous, attention à l'humain et aux êtres vivants. Et plus de local et de circuits courts. Merci. Merci Christophe Haribert d'être pas venu sur notre plateau, mais d'avoir répondu à nos questions depuis l'Isère. En ce moment, donc, chef pour le CHU de Grenoble et chef doublement étoilé chez Maison Haribert. Merci à vous.
Tout de suite, c'est-à-dire, non, tout de suite, c'est dans l'air avec Caroline Roux qui revient sur les ratés de la stratégie française en matière de lutte contre le coronavirus. Avec seulement 12 000 tests par jour, la France semble à la traîne, notamment par rapport à l'Allemagne qui en réalise près de 500 000 par semaine. Alors, le gouvernement va-t-il changer de position? La réponse avec Caroline Roux et ses invités, c'est tout de suite.